Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le test d'un objet destiné plutôt aux enfants qui s'appelle la fabrique à histoire, c'est de la marque Luni. Alors la fabrique à histoire c'est quoi? Le concept c'est simple, c'est un objet qui va vous permettre ou qui va permettre à votre enfant de découvrir un tas d'histoires avec des éléments à chaque fois différents. Donc on va choisir un personnage, un objet, etc. On va voir tout de suite l'objet et on va faire un petit test en démonstration. Nous voici donc avec l'objet, donc l'emballage est super joli. Donc ma fabrique à histoire de la marque Luni. Donc on a bien le petit logo ici sans onde, il n'y a pas d'écran, etc. C'est vraiment le but de cet objet destiné aux 3 ans et plus. Et puis on va donc avoir à l'intérieur 48 histoires, donc 48 possibilités d'histoires. Et puis vous allez avoir un store qui s'appelle le Luni Store. On va y aller tout de suite après, sur lequel on va retrouver en fait différentes choses à télécharger, donc différents éléments pour varier un petit peu plus les histoires. Alors bien sûr, ensuite ça va être payant. On a aussi un code directement à l'intérieur de cet objet, de cette boîte, pour pouvoir télécharger par exemple ici les histoires Douce Nuit. Donc l'objet en lui-même c'est une petite boîte qui est dans un plastique assez doux et donc sur lequel on va retrouver en tout 5 boutons. Le premier bouton, celui qui nous intéresse au départ, c'est donc le bouton qui va permettre d'allumer l'objet et puis de régler le volume, en sachant que lorsqu'on va régler le volume au max, on a quand même un taux de décibels qui est vraiment peu élevé, c'est-à-dire que pour des enfants, ils ont vraiment limité le son pour que ce soit justement un objet on va pouvoir écouter dans une situation très calme. On a aussi une petite prise jack qu'on peut voir ici. J'ai donc allumé l'objet, j'ai allumé la petite boîte, la petite fabrique à histoire, et donc on a un petit écran qui est juste ici. Alors je sais pas si on va bien le voir parce il y a quand même pas mal de lumière, mais à l'intérieur de cette boîte, il y a donc un écran ici qui va s'allumer et qui va nous permettre de faire des petits réglages, c'est-à-dire de choisir tout simplement notre histoire. Donc si j'appuie ici, ok, je vais tout simplement faire tourner la petite molette pour choisir le choix. Donc j'appuie sur OK. Qui sera le héros de ton histoire? OK. Donc là on me propose de choisir le personnage principal de l'histoire. On ne le voit malheureusement pas parce qu'il y a beaucoup de lumière, je pense que c'est pour ça. Vous avez ici le petit écran qui est uniquement lumineux à travers le plastique qui nous permet de voir soit un petit garçon, donc Gaspard, ou une petite fille, Suzanne ou Gaston. Donc je choisis entre Suzanne ou Gaston. Je choisis, donc je décide de partir sur Suzanne. Voilà. Où ton histoire va-t-elle se passer? Dans un château. J'appuie sur OK et j'écoute. Donc là on me propose l'histoire sur le château, par exemple, dans le château. Je ne veux pas dans le château. À la mer. À la mer. Dans une forêt. Dans une forêt, allez, on va faire. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Un loup. Un loup, donc je suis pas trop intéressé par le loup. Une sorcière. La sorcière. Et enfin, choisis un objet. Je choisis un objet, donc une lampe. Donc je fais tourner la petite molette à chaque fois que je veux faire mon choix. Une bobine de fil. Une bobine de fil. Une lampe. Une lampe. Une lampe ou une bobine de fil, je décide de prendre la lampe. Ok. Et l'histoire est partie. On voit donc que cette petite boîte va permettre à votre enfant d'écouter des histoires en autonomie. On a 48 possibilités, c'est-à-dire que on va pouvoir, comme vous l'avez entendu, choisir le personnage principal, puis le lieu, puis un personnage qu'il va rencontrer et un objet qui va être dans l'histoire. Cela permet à votre enfant de créer sa propre histoire, tout simplement, avec des choix bien sûr prédéfinis. Sur internet, vous allez pouvoir aller sur le Luni Store, sur lequel vous allez pouvoir télécharger d'autres choses, d'autres histoires. On va s'y rendre tout de suite. Juste avant, donc cette petite boîte, elle est disponible un petit peu partout. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie exactement, mais elle est disponible maintenant dans pas mal de grandes surfaces, etc. C'est un produit qui est vraiment qui paraît très écologique. Le plastique est là, mais c'est un plastique assez doux. La boîte, elle est très simple, il n'y a pas d'écran, etc., pas d'onde, donc c'est un produit qui est quand même assez bien pour les enfants.
la marque Luni. Après, à voir au niveau des histoires, au niveau du prix, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite et on va se retrouver face à l'ordinateur pour voir un petit peu sur le site de Luni, sur le Luni Store, ce qu'ils vont proposer. Bien, on se retrouve donc sur le site Luni, donc lun2i.fr. Donc sur le site Luni, lorsqu'on arrive en page d'accueil, on va avoir donc les deux objets phares qui sont vendus en fait par cette marque. Donc la Fabrica Store, on peut voir qu'elle est au prix de 59,90 €. Et aussi tout à droite, le casque audio destiné aux enfants qui est à 29,90 €. Sachez que c'est un port jack standard, donc vous allez pouvoir brancher n'importe quel type de casque ou d'oreillette. Au centre de l'image de cette page d'accueil, nous avons donc le Lunistore. Alors Lunistore, c'est quoi en fait? C'est une application qui va ressembler énormément à n'importe quel store d'applications que l'on retrouve sur les ordinateurs, sur les téléphones, etc. Donc moi je l'ai téléchargé, mais avant de le télécharger, je suis allé voir un petit peu du côté des possibilités, c'est-à-dire des histoires qui étaient offertes. Et donc on a carrément un document qui est disponible via l'onglet Le catalogue qui est ici. Et donc lorsqu'on va voir sur cet onglet, on va avoir du coup un PDF qui va regrouper l'ensemble des partenaires de l'Uni. Donc l'Uni a pu se développer quand même, donc il y a énormément de partenaires qui ont participé justement à cette aventure. Donc on sait que il réexplique les valeurs de l'Uni, donc c'est cultiver la curiosité, créer un imaginaire, s'ouvrir au monde et apprendre sans le savoir. Donc les différents partenaires, donc il y a quand même des choses très intéressantes. On a donc ces deux personnages de départ qui sont Gaston et Suzanne, qui sont les personnages créés par l'Uni. Donc là on a déjà des petites propositions avec les histoires par exemple de Suzanne et Gaston en voyage, avec Madrid à Londres, etc. On a à chaque fois le prix, donc c'est assez bien détaillé. On tourne à peu près aux alentours de 9-10 € pour 12 histoires à peu près supplémentaires. On a aussi donc l'aventure des 6 royaumes, on a toute une partie avec Disney, Mickey et compagnie, avec des albums, des choses qui ont été faites il y a déjà pas mal d'années et qui sont remises au goût du jour. Donc là on peut voir par exemple 8 €, on retrouve à peu près 6 histoires, donc à voir, est-ce qu'on a le droit de choisir entre les personnages de Disney et tout, ça sera vraiment à tester. On a aussi un partenariat avec Monsieur Madame, les classiques, donc toutes les fables de La Fontaine, etc., mais aussi les albums très connus de la BNF, par exemple avec les contes de Perrault, les petits poèmes d'autrefois, les contes d'Andersen et les contes de Grimm. Donc là aussi on tourne à peu près aux alentours de entre 8 et 10 € on va dire. Donc ça dépend vraiment du nombre d'histoires qu'on a. On avait par exemple 4 contes pour 9 €. Donc après c'est vraiment une boîte, c'est une fabrique à histoire qui va pouvoir suivre l'enfant sur sa scolarité sur plusieurs années. On va voir les chansons, on a des thèmes avec les animaux, on a les grandes épopées pour un public un petit peu plus grand, on a aussi plein de choses, le quotidien, les saisons, donc on a vraiment, c'est hyper varié, on a plein de thèmes différents. Après à voir en termes de qualité, est-ce que les histoires sont toutes de la même qualité, c'est à voir, à télécharger, à essayer. Donc je l'ai dit, si on va sur le site de l'Uni, on se retrouve avec le Lunistore. Le Lunistore est une application qu'il faut télécharger. Donc moi je l'ai téléchargé, donc on se retrouve avec une application comme celle-ci. On peut reconnaître un petit peu le store de l'App Store, du Google Store, etc., du Play Store. On a vraiment quelque chose d'assez commun, on va dire, en termes de store. Donc on a à la une avec les histoires qui vont être à la une, le catalogue. Donc là, on va pouvoir trier par type d'album, par âge, par thématique ou en langues étrangères. Donc c'est quand même très intéressant. On a ma bibliothèque. Donc là, il faut un compte. Il faut s'être inscrit sur l'Uni pour pouvoir télécharger des comptes, les payer et ensuite les mettre sur sa fabrique à histoire, sa petite boîte. À partir de cet onglet-là, vous allez pouvoir justement télécharger via un câble micro USB. Vous allez pouvoir tout télécharger sur votre petite boîte. En termes de capacité, je ne sais pas, je vais essayer de vous mettre dans la description, là où alors juste afficher, attention, maintenant dans la vidéo, le stockage, c'est-à-dire combien à peu près d'histoires vous allez pouvoir mettre sur la petite boîte que propose l'Uni. Et on a aussi l'Uni Plus. Alors l'Uni Plus c'est quoi? On va regarder un petit peu.
l'Uniplus, c'est quelque chose qui est donc en dehors de toutes ces histoires, c'est tout simplement des activités qui sont proposées. Alors est-ce que c'est lié au confinement ou pas, on ne sait pas trop, c'est des livrets à imprimer et tout, donc ça peut être très intéressant, hein, dans le but toujours d'occuper les enfants sans écran, d'accord, et puis développer leur imaginaire, développer leur créativité à partir de leurs petites mains, et puis l'écoute, la compréhension, l'oral. On a fait à peu près le tour, donc on a bien sûr la petite boîte ici, le panier, hein, avec un compte certifié, etc. On va repasser en caméra globale. Cet objet, donc, on l'a offert, nous, à une de nos nièces, tout simplement. J'essaierai de vous donner un petit peu le retour, hein, qu'elle a eu, hein. Elle a 3 ans, donc on va voir un petit peu quel est le retour qu'elle a eu vis-à-vis de cette boîte. Est-ce que du coup, ses parents ont pu télécharger des histoires peut-être plus personnalisées pour elle, c'est-à-dire que je pense qu'en fonction de l'âge, en fonction de la personnalité, on va pouvoir choisir justement les histoires que l'on préfère. Si on préfère davantage du Disney, si on préfère par exemple les animaux. C'est ça qui est intéressant avec cette boîte, c'est que c'est une seule boîte, et à l'intérieur de cette boîte, on va pouvoir mettre des choses très personnalisées pour notre enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'est en rien sponsorisée, simplement j'avais envie de faire un petit test, hein, de cette fabrique à histoire de chez l'Uni, qui est je pense un outil très important pour nos élèves, pour développer justement leur imaginaire, et puis pour aussi favoriser leur autonomie, hein. On peut leur laisser la boîte entre les mains, et ensuite ils naviguent, ils jouent un petit peu comme ils souhaitent, pour fabriquer et écouter leur histoire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si elle vous a plu, à commenter aussi, à donner votre avis. Est-ce que vous avez cette boîte? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que autour de vous on l'a déjà utilisée? Et puis donnez votre avis tout simplement. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. Salut!